Bonjour à tous, chers découvreurs de la langue française. Aujourd'hui, nous allons parler des articles partitifs qui posent quelques problèmes à certaines personnes, puisque pour certains apprenants, dans leur langue maternelle, les articles partitifs n'existent pas. Comme j'aime à le rappeler, chaque langue est différente, donc forcément, lorsque l'on apprend une langue, on va découvrir des difficultés qui sont propres en fait à notre pays d'origine. Donc pour certains, absolument aucun problème avec les articles partitifs. Et par contre, pour d'autres, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué parce que même si on comprend en théorie, dans la pratique, ce n'est pas toujours évident. D'autant plus, comme nous allons le voir au début de cette vidéo, qu'il y a souvent une confusion entre l'article indéfini et l'article partitif. Je parle bien évidemment de mon expérience avec mes élèves, puisque certains de mes élèves m'ont demandé de faire une vidéo sur les partitifs. D'ailleurs, n'hésitez pas à me proposer des idées de vidéos si vous avez des points qui vous intéressent, c'est avec plaisir. Alors également, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne, cela nous aide beaucoup pour continuer. Alors, les articles. On connaît les articles définis. Le pour le masculin, la pour le féminin et les pour le pluriel. Il existe également des articles indéfinis. Un pour le masculin, une pour le féminin et des pour le pluriel. Alors, généralement, c'est vrai que pour les personnes qui sont notamment anglo-saxonnes, il va falloir apprendre les mots avec l'article parce que effectivement il y a des genres en français, donc le masculin et le féminin, et puis pour les autres personnes qui sont par exemple allemandes, eh bien nous n'avons pas de neutre dans la langue française, c'est toujours masculin ou féminin, et donc il va falloir des fois aussi apprendre l'article avec le nom que vous apprenez pour pouvoir tout simplement savoir si c'est masculin ou féminin, et ce sera très important pour faire l'accord de l'adjectif, puisque vous savez qu'en français, l'adjectif s'accorde toujours avec le nom qu'il qualifie. Alors, pour en revenir à nos articles, il y a notamment donc les articles indéfinis, un, une, des, donc qui souvent se transforment lorsqu'ils sont à la forme négative devant un COD. Alors le COD, c'est-à-dire complément d'objet direct. Par exemple, nous n'avons pas de livre en anglais dans la bibliothèque municipale. En fait, c'est un article indéfini qui est tout simplement à la forme négative devant un COD. Nous n'avons pas quoi, nous n'avons pas de livres, mais ce n'est pas un partitif. Alors, souvent, c'est pour ça que vous faites des confusions entre les articles indéfinis et les partitifs, parce qu'on confond cet article indéfini à la forme négative avec un partitif. Un partitif, c'est tout simplement un article qui se met devant un nom indénombrable. Les livres, je peux les compter. 1 livre, 2 livres, 3 livres, 4 livres, 5 livres. Donc, nous n'avons pas de livres en anglais dans la bibliothèque municipale. Ici, nous n'avons pas quoi, nous n'avons pas de livres, et ce n'est pas du tout un partitif. C'est tout simplement l'article indéfini qui est à la forme négative devant un COD. Alors, il ne faut pas confondre. Effectivement, on a également l'article indéfini qui peut faire de ou des apostrophes devant un adjectif. Par exemple, je veux faire un compliment à une amie et je lui dis « Oh, comme tu as de beaux cheveux ». Ici, c'est parce qu'il y a l'adjectif beau. Alors, généralement, lorsque l'adjectif est devant le nom, on va mettre de ou des. Vous avez des gentils garçons. Vous avez deux belles filles. Donc, ou je ne sais pas, moi, lorsqu'on va être sympathique avec quelqu'un, on va lui dire passez de bonnes fêtes. Voilà. Dans ce village, il y a des vieilles maisons. Une apostrophe. Par exemple, le mot aéroport vient me chercher à l'aéroport. Donc, je dois mettre un L apostrophe.
Je n'ai pas envie de boire de l'eau, L apostrophe, puisque O commence par un E. Je n'ai pas d'argent, commence par la lettre A, donc D apostrophe. J'insiste un peu sur ce point de l'apostrophe parce que beaucoup de personnes apprennent avec des applications ou avec des intelligences artificielles, et lorsqu'on voit les transcripts, on voit que l'apostrophe français n'est pas toujours pris en considération, et donc beaucoup de personnes apprennent en oubliant cette simple règle. Donc n'oubliez pas de transformer D apostrophe ou L apostrophe lorsque le mot commence par une voyelle, que ce soit un partitif ou pas. Viens me chercher à l'aéroport et non pas viens me chercher à le aéroport. C'est une faute qu'on ne voyait pas avant, qu'on voit de plus en plus. Moi je le vois de plus en plus en classe. C'est une nouvelle faute, et ça c'est dû à l'intelligence artificielle et à l'usage d'applications. Je n'ai rien contre ces outils technologiques s'ils sont utilisés avec modération et si principalement le cerveau fonctionne. Et donc je vous invite à lire des livres de grammaire et à faire des exercices avec des corrigés, et à ne pas non plus toujours croire ce qui est dans ces applications qui sont en rodage pour le moment. Et donc pour l'apostrophe, il y a certaines applications qui ne sont pas encore au point. Mais revenons maintenant à nos articles partitifs. Quels sont-ils? Alors, les articles partitifs. Alors, les articles partitifs, c'est du pour le masculin, de la pour le féminin, et des pour le pluriel. Donc, quand il y a un mot féminin et un mot masculin, le masculin l'emporte sur le féminin, donc au pluriel, c'est des. Et puis, D-E-L apostrophe lorsque le mot commence par une voyelle. Un exemple, j'aimerais avoir de l'eau. Alors, effectivement, on va utiliser les articles partitifs devant tout ce qui est indénombrable. Alors, par exemple, je mange du fromage, je mets de la confiture sur mon pain, il y a des ingrédients dans cette recette, et j'aimerais de l'eau, s'il vous plaît, comme on l'a vu dans la vidéo sur le restaurant. Ces articles partitifs vont se transformer en DE ou en D apostrophe au négatif. Par exemple, je ne veux plus de fromage, je ne bois pas d'eau, voilà, donc je ne veux pas de confiture. Et également lorsqu'il s'agit de quelque chose qui est dans un contenant. Par exemple, on va dire une boîte de petits pois, un paquet de biscuits, un sachet de pommes. Donc, on va voir tout simplement que les partitifs s'utilisent donc devant les indénombrables, comme je vous l'ai dit. Donc, voilà, c'est assez simple lorsque on a l'habitude des partitifs, mais ce n'est pas toujours simple lorsque on n'a pas les partitifs dans notre langue. Alors, notamment, il y a une petite variation. On va mettre DE et D apostrophe lorsque le partitif sera devant un adverbe de quantité. Je m'explique. Les adverbes de quantité, alors vous avez par exemple beaucoup, assez, trop, peu, plus, moins, combien. Et puis on en a un aussi qui est un petit peu désuet, qui est guère. Alors beaucoup de gens me disent, les gens qui apprennent le français me disent, oh là là, c'est désuet. Non, 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 écoutez bien, il y a des gens qui disent, je n'ai guère de temps à te consacrer, ça veut dire je n'ai pas de temps à te consacrer. N'empêche, tous ces adverbes que vous voyez d'ailleurs à l'écran sont donc des adverbes de quantité, et par conséquent, avec ces adverbes de quantité, on va mettre le partitif de ou des apostrophes si le mot commence par une voyelle. Par exemple, j'ai acheté beaucoup de légumes au marché. J'ai acheté beaucoup de fraises pour faire des confitures. Je bois beaucoup d'eau après le sport. Alors, D apostrophe parce que O commence par E. J'ai peu de temps à consacrer à la lecture. J'ai trop de vêtements dans mon placard. Donc, et puis par exemple, je n'ai guère de temps à consacrer au sport, par exemple. Voilà.
Donc, voilà un petit peu quoi dire sur ces articles partitifs. Je crois que le mieux, c'est de pratiquer. Et puis, je vais mettre une feuille d'exercice sur le site French Discoveries, puisque vous savez qu'après chaque vidéo, il y a un article sur notre site et que ensuite on met des exercices cachés pour les personnes qui sont abonnées à notre site, et également des articles complémentaires, enfin des exercices pardon, complémentaires pour vous aider dans cette pratique. Et puis bien évidemment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions si jamais vous en avez. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère que cela vous a été utile. N'hésitez pas à revenir plus en détail sur chaque slide que je vais également vous mettre dans la suite de la vidéo qui va récapituler un petit peu ces articles partitifs. Merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Voici donc un récapitulatif pour les articles partitifs. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause. Il existe des articles définis, des articles indéfinis, des articles partitifs qui sont donc différents des articles indéfinis. Voilà, vous avez donc le récapitulatif de tout ce que j'ai dit précédemment avec des exemples. Donc n'hésitez vraiment pas à mettre pause, hein, voilà, c'est fait pour être lu tranquillement en complément de la leçon.